l'avais dit, je vais aussi parler en français. Vous savez, le direct d'aujourd'hui, à la différence de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'est que j'avais déjà annoncé que 2026 ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire, jusqu'à présent, au nom de notre éducation, de l'espoir que nous fondons sur la République, de l'espoir du changement, nous avons toujours évité de soulever le vrai débat, de nommer le mal. Et on s'est attardé sur quelque chose qui arrange tout le monde, qualifié de mauvaise gouvernance, et puis c'est bon. La mauvaise gouvernance, on sait où elle commence, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle se termine, et finalement, elle arrange tout le monde. Or, le vrai problème du Tchad, la source même, eh bien, c'est le racisme d'État. Le Tchad d'aujourd'hui, c'est un combiné de l'Afrique du Sud, sous le régime raciste de l'apartheid, et vous ajoutez encore une couche supplémentaire de l'époque raciale ségrégationniste des États-Unis. C'est ça le Tchad d'aujourd'hui. Je ne le dis pas comme ça pour, je ne sais pas, pour faire plaisir à qui que ce soit, mais à travers ce travail d'enquête et statistique ethnique à l'appui, que je suis parvenu à cette conclusion. Et c'est terrifiant ce qui se passe actuellement. La vérité, c'est que vous avez quoi, sur 23 provinces, 6 provinces qui sont les moins peuplées du pays. En menant mes enquêtes, à un moment donné, vous arrivez jusqu'à 90% d'occupation des postes stratégiques du pays. Et aucun domaine de la vie politique du Tchad n'est épargné. À un moment donné, je me suis dit, on va essayer de regarder, aller aux côtés des ambassadeurs, là, ça donne quoi? C'était la même chose. Mais avant de rentrer en profondeur, je reviens sur ce que j'avais déjà commencé depuis le mois de février dernier. C'est-à-dire, je me suis arrêté à un moment donné sur le problème que rencontrent nos frères, nos parents, nos concitoyens du Darwataï. J'ai vu que les gens sont confrontés à l'exclusion, à l'humiliation, à la discrimination. Et par-delà tout, les gens sont confrontés à une criminalité sans précédent. Dans le Darwataï, on tue, on pille, on vole, on fait tout. Et je ne sais pas, les gens sont silencieux. Les gens sont silencieux. À un moment donné, on est arrivé, même l'eau à boire dans le Darwataï, il est accaparé par un groupe de personnes qui sont protégées par l'État. D'ailleurs, ils ont détourné tout l'argent censé financer le projet, régler le problème d'eau à Béché. Cet argent a été dilapidé, volé. Les gens savent très bien au niveau de l'État. C'était bien avant. Tout le monde sait et personne ne parle. Tout le monde sait, personne ne parle. C'est pourquoi je me suis dit, au lieu de rester sur tous les sujets au pays, le Tchad est vaste, nous avons donné ce que nous avons pu donner pour tout le monde, pour toutes les régions. Mais à un moment donné, je me suis arrêté sur une région que je connais. Et d'ailleurs, je profite pour lancer un appel à l'ensemble de mes concitoyens. Chacun de nous est sorti d'une province. Et je sais que moi, même si ça fait presque 25 ans que je n'ai pas remis le pied à pêcher, je sais que tout de suite, avec un coup de fil, je peux appeler n'importe qui à pêcher, avoir toutes les informations. Ce que je ne pourrais pas avoir dans d'autres provinces. Si chaque Tchadien s'aimait à faire quelque chose dans sa province natale, mais finalement les provinces, le Tchad c'est un ensemble de provinces. Sortez de ces complexes-là. Parce qu'aujourd'hui, le Tchad même est dirigé sur la base d'un groupement ethnique, communautaire et provincial. Les gens se sont groupés sur la base de ça pour se partir le Tchad. Et là, par exemple, je vous prends le cas de Darwataï. En menant mon recensement, j'ai trouvé quoi? Le délégué général du gouvernement, c'est un Zahawa. Le commandant de la région militaire, on dit comme zone, Zahawa. Le commandant des forces mixtes, Zahawa. Le commandant de la légion de la gendarmerie, Zahawa. Le commandant de la garde nationale et nomade de Tchad, c'est Ngouran. Le commissaire de police, c'est Zahawa. Le chef d'antenne ANS,
Maintenant, on les appelle ANSE, Zahawa. Le chef du réseau est Zahawa. Je pense qu'il y a quelque temps, même moi, Mama Sall, là, je vais être parmi les gens qui sont encore dans le complexe de poser ces problèmes-là. Et on voyait que c'est nous, à travers notre silence, pour ne pas soulever le vrai débat, on a facilité la tâche et les gens aujourd'hui, ils se sont groupés juste sur la base de l'appartenance ethnique, des maximum 3 ethnies, répartis juste sur 6 provinces, et ils se partagent le Tchad. Et dès que quelqu'un parle, il culpabilise les gens. Et puis à un moment donné, allez, il faut être imperméable, il faut sortir de ce genre de choses. Si quelqu'un te raconte ces bêtises de haineux, tu es jaloux, tu es envieux, ça c'est ce genre de bêtises, ça. C'est pas ce genre de choses, on ne s'y attarde pas, on cause le problème. Quelqu'un peut dire, si moi aujourd'hui, quelqu'un va se lever pour me dire, Anna Khalas Bidit, je suis quoi? Je suis devenu haineux, je suis devenu Khabali, je suis devenu. C'est ton problème, hein. Tu peux dire, je suis devenu Khabali, mais sauf que si on prend ça, le cas de Darwadaï, l'ensemble des chefs militaires, la quai de Zahawa, ça ne pose pas un problème. Alors que le Darwadaï, c'est un exemple de cosmopolité. Ça regroupe tout le monde. Et à l'échelle du Tchad, vous ne pouvez pas trouver d'autres militaires tchadiens ici, d'autres ethnies, d'autres communautés, d'autres provinces qui peuvent servir au Tchad, servir dans le Darwadaï. Qu'est-ce qu'il y a dans le Darwadaï? Une seule ethnie, elle prend sa griffe par la main. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème entre les gens de Darwadaï avec les Zahawa? Mais s'il y a un problème, mais assoyons-nous, posons-le sur la table. S'il y a un actif à solder, on va le solder. Qu'est-ce qu'il y a sinon là? C'est que forcément, il y a quelque chose. Et à l'air